Alléluia, gloire au Dieu puissant de Papa Florian. Bien-aimé du Seigneur, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Nous allons prendre notre texte de ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 18. Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Voici ce que la Bible nous dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Bien-aimé du Seigneur, j'ai pris ce texte parce que Dieu me met à cœur de te dire qu'il défendra ta cause. L'Éternel défendra votre cause. Le Dieu de Papa Florian défendra votre cause. Si vous avez un souci à la justice ou vous avez besoin d'un avocat, le Dieu de Papa Florian défendra votre cause. Si tu as un problème de foyer, le Dieu de Papa Florian défendra ta cause. Si tu as un problème de travail, le Dieu de Papa Florian défendra ta cause. Il a défendu Marie, dont nous sommes en train de lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Voici une femme vierge, une femme qui n'a point connu d'homme, qui se retrouve enceinte. Une femme qui a son fiancé, une femme qui a ses parents, une femme qui a ses amis, vierge, se retrouve enceinte. Vous avez vu dans le texte que, si vous remontez le texte, vous allez voir que c'est un ange qui est apparu à cette femme du nom de Marie pour lui dire que tu deviendras enceinte, mais ça va se faire sans passer par un homme. Le Saint-Esprit, la couverture, l'homme du Saint-Esprit descendra sur toi et tu deviendras enceinte. Et c'est ce qui a été fait. Elle est tombée enceinte. Joseph, qui est son fiancé, découvre, parce que la Bible dit que les deux n'habitaient pas ensemble. Donc les deux ne sortaient pas ensemble non plus. Il découvre que sa fiancée, celle qu'il allait marier bientôt, celle qu'il allait épouser bientôt, est enceinte. Alors, comme c'est un homme de bien, il décide de la diffamer. Mais Marie, dans sa situation, comment elle va expliquer à Joseph que l'enfant que je porte dans mon ventre n'est pas le fruit d'un homme? Surtout qu'elle était seule à vivre l'expérience. Il n'y avait pas une personne à côté qui peut confirmer qu'il y a un ange qui est apparu à Marie. Il n'y a pas une sœur à côté qui peut confirmer que c'est un ange du ciel qui est venu et qui a donné enfant à Marie. Surtout que ça allait être la première vierge sur la terre à tomber enceinte sans passer par un homme. Comment expliquer cela à Joseph, son fiancé? Comment expliquer cela à ses parents? Si elle partait à l'église, comment expliquer cela à l'église? Qui va la croire? Qui va accepter qu'une personne tombe enceinte comme cela? Bien-aimé, je vous assure, c'était difficile pour Joseph. Certainement que les parents de Joseph ont dû dire, Joseph, tu sais, cette femme-là, elle n'est pas faite pour toi. Elle n'est pas bonne. Tu as vu, tu lui as donné ton cœur, elle allait se faire enceinte par un autre homme. Certainement que les parents de Marie ont dit, hé ma fille, tu as mis notre visage à terre. Tu nous as humiliés. Mais bien aimé, je t'ai dit comme thème aujourd'hui que l'Éternel défendra ta cause. Il y a certaines personnes comme Marie qui sont dans des situations, tu ne sais pas comment tu vas expliquer ton problème.
Il y a d'autres aussi qui sont accusés injustement, mais il n'y a pas de preuve matérielle pour démontrer que non, ce n'est pas moi. Je ne suis pour rien. Voyez-vous un peu l'histoire de Marie. Elle ne sait pas comment elle va démontrer. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire pour le convaincre. Son fiancé veut la laisser. Les parents la blâment. L'entourage également. Mais l'Éternel a défendu la cause de Marie. L'ange du Seigneur, le même ange qui est apparu à Marie, est apparu maintenant à Joseph. Pour dire, Joseph, il ne faut pas diffamer ta femme. Il ne faut pas la répudier. Il ne faut pas la laisser. Parce que l'enfant qu'elle porte en elle est venu du Saint-Esprit. Voici comment Joseph était convaincu de reprendre sa femme. Et c'est le même Joseph maintenant qui va convaincre les autres pour dire, écoutez, ma fiancée n'y est pour rien. Ma fiancée n'y est pour rien. C'est un ange du Seigneur qui est venu et c'est par cet ange que tout s'est fait. Voyez un peu comment Dieu a défendu la cause de Marie. Parce qu'en elle aussi se trouvait Jésus. Donc si en vous se trouve Jésus, le Dieu de Papa Florian, il défendra votre cause. Il faut lui faire simplement confiance. Même si vous n'avez pas de preuves matérielles pour démontrer. Même si vous n'avez pas de moyens pour faire face à la situation. Vous ne savez pas comment vous allez sortir de la maladie. Vous ne savez pas comment vous allez sortir du chômage. Vous ne savez pas toutes ces choses. Faites simplement confiance à Dieu qui enverra son ange auprès de vous. Et si tu m'écoutes maintenant, ça veut dire que l'ange de Dieu est déjà prêt pour se manifester pour toi. L'histoire de Marie peut être la nôtre. L'histoire de Marie peut arriver à tout le monde. Mais l'Éternel, le Dieu de Papa Florian, défend toujours notre cause. Que tu aies un procès en justice, que tu sois en proie au tourment, que tu aies un problème de santé, quel que soit le problème que tu as, si Dieu n'a pas abandonné Marie, il ne t'abandonnera pas non plus. Si Dieu s'est révélé à Joseph, il va se révéler aussi à toi pour que tu puisses avoir ta solution. Donc, bien-aimés du Seigneur, voici le court message que je voulais partager avec vous. Il y a un Dieu ici qui peut défendre votre cause. Lorsque tout le monde vous abandonne, lorsque tout le monde vous nargue, lorsque tout le monde vous juge, lorsque tout le monde vous laisse, ce Dieu-là ne vous laisse pas et il défendra votre cause. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec chacun de nous et que Dieu défende la cause au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.